Bienvenue dans la gestion enfin dans ce module consacré à la gestion des mails et des contacts sur System.io. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 minutes pour parler un peu des grandes lignes du pourquoi les contacts, les tags, pourquoi les mails. Et ensuite, on va aller directement sur System.io pour voir comment ça marche. Donc, on commence avec la gestion des contacts. Donc, une liste de contacts ou les gérer sur System.io, ben, on va y aller tout à l'heure. Et il y a quand même, avant de se lancer comme ça dans la bataille, mettre les mains dans le cambouis, prendre 2 secondes pour réfléchir à pourquoi des contacts, comment en faire, à quoi ça sert, etc. Donc, l'idée pour toi, c'est de construire une liste mail qui soit la plus qualifiée possible et que tu puisses faire grossir au fur et à mesure. Parce que si tu as une liste mail conséquente et qualifiée, que tu entretiens avec des mails qui sont intéressants, hein, pas des mails qui servent à rien, bah, tu vas avoir une audience qui va te suivre, que tu vas probablement aider et qui, comme elle est sur ta liste mail et qu'elle suit tes mails, bah, elle aura peut-être besoin de tes services, de tes formations, etc., etc. Donc l'idée, c'est de partir en tête par exemple, chercher à scraper, avoir plein d'adresses mail de personnes qui t'ont pas donné leur accord au-delà du fait que ce soit pas légal, pas moral, etc. Et ben, ça fait que derrière, tu risques d'avoir peut-être beaucoup de mails, hein. Demain, tu peux trouver des logiciels pour scraper des milliers d'adresses mail. Sauf que derrière, tu n'auras pas de retour sur les personnes. Et en plus, tu auras un taux de délivrabilité qui deviendra vraiment tout pourri parce que ben, les personnes n'ouvriront pas tes mails, tu seras dans les spams, etc., etc. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Toi, ce que tu veux, c'est bien sûr faire grossir ta liste mail, mais tu veux aussi avoir de la qualité. Tu peux vendre avec 200 mails, 500 mails, 1000 mails. Disons, à partir de 1000 mails, c'est bien, tu peux commencer à te dégager un salaire. Ça dépend de la qualité de ta liste, de la qualification, ça dépend des prix que tu pratiques, etc., etc. Donc, pour ta liste mail, toi, tu veux avoir vraiment, vraiment une liste de contacts qu'on peut appeler prospects, qu'on peut appeler leads, etc. Et tu veux que ce soit au centre de ton business. Parce que si jamais ta stratégie est uniquement de communiquer sur les réseaux sociaux et de vendre sur les réseaux sociaux, le jour où les réseaux sociaux changent leur politique, bah déjà, tu peux te faire dégager ton compte au lendemain. Tu peux avoir, par exemple, il y a des personnes dont le business était basé sur le référencement sur des mots-clés de Google entièrement. Ça dépendait que de ça. Et il y a eu une grosse mise à jour du jour au lendemain. Il y a eu plein de business qui ont fermé puisque du coup, ils n'avaient plus de moyens de contacter leurs prospects. Autre chose, plus récemment, avec, on va dire, TikTok, TikTok qui a un peu tout révolutionné en termes d'algorithme, bah, tu as toutes les plateformes qui sont dit, bah, en fait, ça va être compliqué pour nous, donc on va aussi faire un peu comme TikTok. Donc, par exemple, tous ceux qui avaient un compte Insta et qui publiaient avec des stories, bah, ont vu leur performance baisser parce que le format vidéo sur TikTok était privilégié. Donc, si tu faisais pas de Reels, bah, forcément, si tu faisais des Reels, c'était poussé par l'algorithme de TikTok, mais si tu restais sur la version précédente, tes performances baissaient. Donc, il faut absolument que tu gardes en tête que, certes, communiquer via les réseaux sociaux, c'est super important, mais l'idée, c'est de toujours ramener des gens qualifiés vers ta liste mail. Autre chose, c'est bien de segmenter ta liste mail. Euh, on va prendre un exemple. Je ne sais pas si, par exemple, tiens, on va dire l'exemple précédent de quelqu'un qui apprendrait aux gens à jouer au tennis. Et ben, peut-être que dans sa liste mail, il va avoir des personnes, ou non, on va peut-être faire autre chose, quelqu'un qui est dans le bien-être, comment vraiment se sentir plein d'énergie, etc., etc. Donc, peut-être que tu vas faire un premier lead magnet, donc un premier cadeau gratuit en échange d'adresse mail, qui sera sur l'alimentation. Un autre, euh, un autre lead magnet qui sera sur, par exemple, comment faire du sport, un autre lead magnet qui sera sur comment faire, je sais pas, de la visualisation, de la relaxation, de la respiration, etc. Et donc, on aura 3 entrées. Du coup, ça pourrait être bien déjà de segmenter ta liste toujours entre les prospects et les clients. Donc, les personnes qui rentrent par un lead magnet. Donc, un prospect, c'est quelqu'un qui est sur ta liste sans n'avoir rien acheté. Et un client, c'est quelqu'un sur ta liste parce qu'il a acheté, donc il est client. Et donc, par exemple, tu peux très bien segmenter sa liste prospects et clients. Mais c'est mieux d'aller plus loin pour pouvoir, si tu veux, avoir des messages qui soient vraiment, qui concernent vraiment les gens de ta liste. Donc, si par exemple, toi, tu fais un lead magnet sur l'alimentation, bah, tu vas mettre par exemple prospect, je sais pas moi, prospect alimentation, prospect e-book alimentation. Un deuxième lead magnet, prospect sport. Un troisième lead magnet,
prospect, respiration, tu vois, par exemple. Et donc là, tu as trois entrées différentes. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que peut-être que les personnes qui sont sur rentrées par l'alimentation n'ont aucun besoin de tes conseils sur le sport ou sur, euh, ou sur la respiration. Or, si demain tu crées une formation sur comment vraiment bien s'oxygéner, comment respirer avec le ventre, je sais pas, faire de la respiration à la Wim Hof, et ben peut-être que cette personne-là, en fait, la personne qui est rentrée par l'alimentation ne sera pas intéressée. Donc peut-être que ce sera mieux de parler uniquement dans ce cas-là aux personnes qui sont rentrées par le lead magnet alimentation, parce que comme ça, tu leur proposeras quelque chose qui les concerne et peut-être qu'ils auront besoin de ton aide via ta formation ou ton coaching pour acheter une formation tout simplement dont ils ont vraiment besoin. Donc en l'occurrence, l'alimentation. Donc, il faut prendre ce réflexe tout de suite dans sa tête de segmenter ses listes mail. Et d'ailleurs, on en discutera peut-être plus tard, mais c'est une des raisons pour lesquelles la version gratuite est excellente pour se dire, bah, ça me laisse le temps de me lancer sans rien payer. Mais qu'à partir du moment où tu te lances vraiment, bah, rapidement, il faudra commencer à segmenter tes listes mail, à mettre des tags et la version gratuite est limitée à un seul tag. On continue. L'idée, je l'ai dit, mais je prends le temps de le redire. L'idée d'une liste mail, c'est pas de spammer les gens, c'est d'envoyer des mails qui soient les plus qualitatifs et les mieux ciblés possibles. Euh, Pourquoi? Pour que les personnes, si jamais tu envoies à chaque fois des messages qui intéressent pas les gens, mais les gens vont plus le lire. Ensuite, tu vas avoir plus de désinscriptions. Et puis, bah, tu as des gens qui vont te mettre dans les spams et donc, du coup, la délivrabilité de tes mails va vraiment diminuer. Puis, autre chose, si jamais enfin, tu veux pas faire à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, j'imagine. Et donc, toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir des mails sur des thèmes qui te plaisent beaucoup et puis avoir du vrai contenu, puis de temps en temps des personnes qui te proposent d'acheter, de pouvoir résoudre ton problème. Donc, ça peut être un produit physique, mais ça peut être une formation ou un coaching, par exemple. Ou est-ce que tu préfères avoir plein de messages, franchement, qui te spamment, en fait? Donc voilà, donc je pense pas que toi, tu voudrais qu'on te le fasse. Et donc, l'idée, c'est de pas forcément le faire aux autres. Et surtout, c'est que toi, si on te le fait, bah, la personne, vite fait, tu vas désinscrire, et puis tu vas plus lire ses mails, et puis tu n'achèteras jamais ses produits. Donc, de la même manière, si toi, tu spammes les gens, tu leur envoies des mails qui sont pas qualitatifs, bah, ce sera la même chose pour eux. Donc voilà un peu l'idée pour les grands principes stratégiques pour bien gérer ces contacts. La gestion des tags, on en a parlé, hein, donc j'ai pris le temps avant. Donc les tags, alors c'est quoi les tags? Parce qu'au tout début, bien sûr, c'est pas forcément clair. Un tag, c'est juste une étiquette que tu mets à un prospect. Donc un prospect ou un client, à quelqu'un qui est sur ta liste mail. Sur ta liste mail, c'est comme si, en gros, si je pouvais prendre une image, comme si jamais ta liste mail, c'était une grande salle, je sais pas moi, imagine, tu fais un grand événement, genre un forum, je sais pas, un forum des métiers, et puis tu as d'un côté toutes les personnes qui font, je sais pas, du pain, de la boulangerie, pâtisserie, de l'autre côté les personnes qui font, je sais pas, qui sont soudeurs, de l'autre côté des personnes qui sont charpentiers, etc., etc. Et donc toi, en fait, affecter un tag à quelqu'un qui rentre sur ta liste mail, c'est comme donner une étiquette chaudronnerie ou boulangerie-pâtisserie ou voilà le domaine de métier dans quelqu'un qui entrerait dans une salle d'un forum des métiers. Donc c'est vraiment la même chose. Donc toi, il faut que tu mettes un tag qui soit prospect. Le minimum, c'est tag prospect, tag client. Petite parenthèse, oublie pas de faire tag prospect et tag client, qui t'a derrière faire plusieurs nuances, comme on a vu. Par exemple, tag prospect alimentation, tag prospect respiration, tag prospect sport, etc. Parce que si jamais tu vends un produit à des clients, un service, une formation, disons formation, je sais pas moi, l'alimentation, je sais pas moi, alimentation, par exemple sur les jus de fruits, par exemple, comment faire ces jus de fruits. Bah, si jamais dans ta liste mail, tu fais une première vente aujourd'hui et que tu revends dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans un an la même formation, bah, toutes les personnes qui ont déjà acheté ta formation bah, vont recevoir un mail leur proposant de racheter cette formation. Donc évidemment que les personnes déjà n'achèteront pas, sauf peut-être pour les plus étourdites, mais sinon les personnes recevront des messages, des séquences mail qui ne les intéressent pas. Donc le minimum, c'est tag prospect d'un côté et tag client de l'autre. Voilà, donc ça, c'était la stratégie de base pour les tags et donc prospect et client minimum, et puis éventuellement à enrichir. Et donc, ce que je te conseille, donc d'un côté, il faut vraiment mettre minimum prospect et tag prospect et tag client d'un côté et de l'autre, mais aussi, c'est quand même mieux d'avoir un petit peu plus de finesse, tag prospect
ebook A, tac prospect ebook B, tac prospect ebook C, etc. Et puis bah, client formation A, client formation B, client formation C, etc. Et l'idée, c'est de rester simple parce que, à contrario, tu pourrais très bien te retrouver avec 40 000 tags et après, c'est juste pas pratique à gérer. Donc voilà, je te conseille de rester simple et de, dès le début, commencer à avoir cette petite réflexion sur les tags. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on prenne ce temps-là sur les tags. On va voir ce que c'est et on verra aussi la gestion des emails. Donc, tu as trois choses à savoir sur les emails, trois grandes catégories. Donc, ce qu'ils appellent les newsletters sur System.io. Ce qu'ils appellent newsletters. Les newsletters, c'est juste l'envoi d'un mail unique à plusieurs personnes. Les campagnes mail, en fait, c'est enregistrer des séquences mail, c'est-à-dire un enchaînement de plusieurs mails que tu vas envoyer de manière automatisée à des personnes que tu as choisies. Et puis, il y a une partie statistique des emails. On va tout de suite sur System.io, maintenant qu'on a vu un peu la théorie. Où est-ce que ça se passe? Donc là, j'ai pris un autre compte qui puisse être un peu mieux alimenté et surtout qui ait une adresse qui puisse marcher pour envoyer. Donc, ça se passe, les contacts se passent ici, donc dans le contact, et les blogs, l'email se passe ici. Donc, si jamais je vais dans le contact, je clique sur contact. Donc là, j'ai tous les contacts ici. Donc là, ce que je peux faire ici, donc j'ai tous les contacts. Donc, par exemple, ici dans l'exemple, c'est toujours la liste à 340 mails. Je peux ici sur le côté euh, trier par email, par prénom. Par exemple, si jamais je veux toutes les personnes qui s'appellent Antoine, allez, Antoine, hop, Antoine, et là, il y a des Antoine qui vont apparaître. Hop. Euh, donc là, tu peux retrouver les personnes facilement par mail, par email, par prénom, par nom de famille. Et puis, bah, ça, c'est tous les champs éventuellement qui ont pu être remplis. Alors, oui, ils sont remplis, ces champs, notamment dans les pages de capture. Par exemple, on verra dans les tunnels de vente, page de capture. Donc, c'est offrir un cadeau gratuit contre une adresse mail. La base, c'est de mettre le prénom et le mail. Donc, si tu n'as que des champs avec prénom et mail, bah, tout ce qui est nom de famille, numéro de téléphone, ville, etc., tu n'auras rien. Mais si jamais tu veux des informations, par exemple, numéro de téléphone, demande aux gens, tu peux. Euh, Sachant que dans un premier temps, je te conseille de mettre le minimum dans une page de capture pour que tu aies le moins de friction possible. Déjà, mettre son numéro de téléphone, ça fait qu'il y a des personnes qui se seraient bien inscrites à ta liste mail, qui ensuite t'auraient fait assez confiance pour te laisser leur numéro de téléphone, qui là vont pas passer à l'action. Donc, moi, je te conseille dans un premier temps, dans une page de capture, de laisser juste ton prénom et ton email. Mais au fur et à mesure, notamment dans les pages de paiement, par exemple, tu peux très bien avoir à remplir plus de champs ici. Tu peux très bien sélectionner par tag. Et donc, si jamais, alors tu peux faire plusieurs choses. Si jamais tu as une liste mail, tu as des adresses mail qui sont enregistrées euh, dans un CSV, bah, tu les exportes. Par exemple, si tu avais une autre solution identique à système.io, un autorépondeur, bah, tu vas là-bas, tu fais exporter, ça va exporter en CSV. Après, tu feras le séparateur avec les virgules en général. Et tu feras importer les contacts. Donc là, tu iras rechercher le contact. Donc, par exemple, dans l'exemple, c'est les virgules. Tu choisis le fichier CSV. Et hop, une fois que le fichier CSV est là, bah, tu peux affecter des, euh, des tags. Donc, ça, c'est des tags que j'ai pré-enregistrés. Tu peux affecter des tags aux personnes qui rentrent ou ne pas en affecter. Et, euh, et après, bah, là, on le voit pas, mais tu suis la procédure et puis tu appuies sur enregistrer. Et au bout de quelques minutes, tu verras que tu auras tous tes contacts qui seront importés ici ou qui seront rajoutés à tes contacts existants. Autre chose, tu peux par exemple, tu peux faire d'autres choses. Par exemple, toi, si tu veux exporter tes contacts, comment ça marche? Ou supprimer un contact. On va dire, je veux exporter par exemple ces contacts-là, hop, pour l'exemple, peu importe. Je sélectionne les contacts et ici en bas, j'ai soit supprimé, si jamais je veux supprimer ces contacts-là, pour X raison. Les personnes peuvent se désinscrire d'elles-mêmes, mais si par exemple, tu as une personne qui te le demande oralement ou par écrit, eh ben, tu respectes le choix de la personne, tu viens et hop, tu désinscris la personne. Ou si toi, tu veux pas qu'une personne, pour X raison, reste sur ta liste, eh ben, tu l'enlèves. Et tu as plus d'actions possibles. Tu peux exporter. Donc là, si jamais je veux exporter ces trois contacts, bah, je les sélectionne et ensuite je vais sur exporter. Tu peux les désinscrire d'email marketing que tu as fait. Tu peux les désinscrire de campagne. Donc, on va créer des campagnes email souvent. Donc, tu peux, à contrario, inscrire des personnes à une campagne mail créée. Tu peux les faire se désabonner manuellement de cette campagne. Tu peux ajouter un tag et tu peux supprimer un tag. Donc, ça se passe ici. Comme toujours, je te laisserai vraiment manipuler parce que même si c'est compréhensible de se dire comment faire, c'est vraiment avec la pratique que ça se passera bien. Tu peux aussi, par exemple, admettons que j'enregistre un filtre par email et je sais pas, pardon, par tag et par prénom, bah, je peux enregistrer mon filtre en bas en faisant enregistrer filtre. Et ici, j'aurai tous mes filtres enregistrés. Donc, en l'occurrence, c'est un compte
quasi contexte, donc du coup, je n'ai pas eu besoin de le faire, mais sache que tu peux euh, euh, faire des filtres que tu crées toi-même et les enregistrer là, et puis comme ça, c'est très facile pour toi d'avoir accès aux personnes en fonction du filtre. Gérer les tags, comment ça se passe? Donc là, j'ai mis pas mal de... Donc, j'ai créé plusieurs tags ici. Donc, je vais en créer un, par exemple. Je vais te montrer comment ça marche. Le nom du tag, on va dire... tiens, on va dire que c'est prospect, pour rester dans l'histoire de l'alimentation. Prospect, alimentation, euh, jus. Voilà, donc c'est les personnes avec qui je vais offrir un e-book sur comment prendre soin de soi en faisant des jus de fruits et légumes, par exemple. Hop, je fais sauvegarder. Et voilà, tout simplement, il apparaît là. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien de plus à faire vraiment. Et c'est une fois dans l'envoi des mails qu'on pourra utiliser ces tags-là. Je peux très bien à tout moment modifier ici en cliquant sur le stylo pour changer le nom du tag, ça peut être utile, ou je peux tout simplement le supprimer si je me rends compte que j'en ai plus besoin. Euh, Maintenant qu'on a vu les contacts, donc comment les créer et comment gérer les tags, on va aller voir sur la partie mail. Donc il y a newsletter, campagne, statistiques. Allons sur newsletter. Donc je vais créer, donc ça c'est des newsletters qui ont été envoyés. Donc là je vais créer une nouvelle newsletter. Donc c'est quoi une newsletter pour System.io? C'est tout simplement l'envoi d'un mail unique, juste un mail que tu vas écrire, mais à plusieurs personnes. Donc je crée ici, je vais l'appeler, je sais pas moi, bah, tiens, je vais rester sur mon exemple de j'aide des personnes à se sentir mieux à prendre soin de leur santé via une alimentation équilibrée. Donc je vais mettre, je sais pas, on va dire que la personne télécharge le e-book et puis je vais lui envoyer un petit mail là-dessus. Donc je vais mettre, je sais pas moi, comment euh, sur les jus de fruits et légumes. Quels légumes utiliser pour tes jus, je sais pas moi, divers. Voilà. Le nom de l'expéditeur, donc, c'est celui que tu as prédéfini et pareil, l'adresse email de l'expéditeur, donc quand on a paramétré les mails. Et donc là, tu as deux choses, soit l'éditeur visuel, soit l'éditeur classique. L'éditeur visuel, c'est, bah, comme son nom l'indique, c'est pour avoir un truc un peu avec des templates préexistants, mais tu peux aussi les effacer et puis partir d'une feuille blanche et puis bah, avoir des rendus comme cela. Moi, ce que je te recommande quand même souvent, au moins dans un premier temps, surtout dans l'industrie de la vente de formation de coaching en ligne, où tu peux avoir un peu de branding à faire, mais pas forcément autant qu'un éditeur visuel, c'est d'aller tout simplement dans l'éditeur classique et là, de taper du texte. Donc, tu fais créer. Et donc là, tu as plusieurs parties là-dessus. Donc, tu as le sujet ici, d'accord? Nom de l'expéditeur, adresse email de l'expéditeur, etc. Et là, tu as le champ où tu vas taper. Donc, bonjour. Et là, tu vas taper ton mail, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, blablabla, ton problème. Blablabla, ce que tu as essayé et qui n'a pas marché. Et blablabla, la solution que je te propose. Et blablabla, l'appel à l'action. Call to action, voilà. Donc ça, on est d'accord que ça, c'est censé être un mail bien rédigé, et tout, etc. À ta liste mail. Euh, Tout simplement, ça va être un éditeur de texte, donc il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Si jamais tu as déjà utilisé Word, OpenOffice dans ta vie, il y aura pas de souci. Quelque chose à savoir, c'est que euh, si jamais tu as sur ta liste, enfin sur ta liste mail, tu vas souvent avoir au moins le prénom. Et donc, quand tu envoies un mail, c'est quand même mieux de le personnaliser. Tu vois, c'est quand même mieux que la personne te dise Salut Mounir plutôt que Salut et que tu sentes que c'est moins personnel. Même si les gens savent que quand on reçoit un mail sur une liste mail, bah, c'est pas une personne qui l'a envoyé avec ses petits doigts à chaque personne une par une, mais on est fait comme on est comme on est en fait. Et en tant qu'être humain, on aime bien qu'il y ait une personnalisation. Je trouve ça mieux. Donc, par exemple, si tu veux écrire Salut, le prénom de chacun, tu vas aller tout en bas ici à droite vers les variables de substitution où bah, tu remplaces la variable de substitution en fonction de ce qui t'intéresse. Donc, par exemple, si jamais je veux dire, je veux que si j'envoie à Mireille, Nicole et François, je veux que sur Mireille, ça mette salut Mireille, sur Nicole, salut Nicole, sur François, salut François. Donc, je vais juste copier ici cette variable-là. Hop, juste cette variable-là, rien de plus. Je fais copier et là, je mets salut et ici, je vais coller. CTRL V. Salut first name. Donc là, la personne verra Mireille, verra salut Mireille et Nicole verra salut Nicole.
Euh, donc voilà ici en bas pour les variables. Ce que tu peux faire aussi, c'est voici ce que je te propose. Donc l'appel à action. Et donc là, tu peux mettre euh, télécharger je sais pas moi, n'importe quoi, mon e-book, blabla. Télécharger mon e-book jus de jus. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est que si tu veux donner l'accès à un lien, tu vas sélectionner cette partie texte et tu voudrais que toute personne qui clique là-dessus aille vers soit ton e-book directement, soit un petit tunnel de vente ou ce que tu veux. Et donc, une fois que tu es là-dessus, tu vas cliquer sur ici pour le petit lien, tu fais lien, et là, tu mets l'adresse de là où tu vas héberger, enfin là où tu vas renvoyer la personne, par exemple sur un tunnel de vente ou si jamais ton e-book, tu le télécharges, il y a à télécharger, bah, tu le mets sur un site. Autre manière de faire, donc après tu appuies sur OK et c'est good. Donc en cliquant la personne, elle pourra cliquer dessus. Je passe là-dessus sur tout ce qui est évidemment, ça c'est en gras, ça c'est en italique pour souligner euh, la couleur du texte, la couleur du fond. Tu peux changer tout ça. Tu peux mettre des listes numérotées, tu peux mettre des petits points, voilà, tu peux jouer, tu peux mettre ça à droite, tu peux mettre au centre. Tu peux justifier, donc vraiment comme sur un traitement de texte, tu peux choisir le format de paragraphe. Ça, c'est le petit lien là qu'on a vu. L'encre, je t'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. Tu peux mettre des images. Tu vois, hop, tu vas aller chercher, tu mets une URL et tu vas chercher une image. Euh, voilà, tout ça, je te laisserai voir. Tu veux mettre un tableau, ligne horizontale, etc., un caractère spécial. Je te laisserai jouer avec. Tu vois, caractères spéciaux, je sais pas, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, ça là, par exemple, hop, super. J'ai mis un petit truc comme ça, donc j'y suis arrivé. Tu veux mettre un tableau, hop, et puis tu mets le nombre de colonnes, la largeur, le nombre de lignes, etc. Et puis c'est là. Donc je te laisserai jouer avec. Vraiment, il faut que tu manipules. Donc une fois que tu as terminé de rédiger ton mail, donc, n'oublie pas que tu peux modifier ici ce message des inscriptions, le message de base en bas de chaque page pour que la personne puisse se désinscrire. Notamment, bah, tu peux le modifier dans les paramètres des emails, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et donc, une fois que tu as terminé ton mail là, tu vas choisir d'envoyer la newsletter. Alors, tu peux, par exemple, choisir d'envoyer la newsletter uniquement aux contacts qui sont là depuis, je sais pas moi, depuis un mois. Donc, tu vas mettre depuis 30 jours ou depuis 6 mois, tu vois, des personnes de longue date, bah, tu mets 180 jours. Ça, c'est une possibilité, mais tu n'es vraiment pas obligé. La plupart du temps, ça, tu laisseras blanc ou 0 jour. Ensuite, important, tu peux sélectionner tous les tags ici dont tu as besoin. Donc, je sais pas, moi, par exemple, prospect, alors, prospect ici, et je vais mettre prospect gratuit ici. Euh, et donc, ça veut dire que tu sélectionneras juste prospect alimentation jus et prospect gratuit. D'accord? Autre manière de faire ça, c'est que tu sélectionnes tout ici et tu vas exclure les tags qui ne t'intéressent pas. Donc, en gros, tu vas exclure ça, exclure ça, exclure ça, hop, exclure ça et exclure ça. Et donc, comme ça, en fait, ça reviendra à ça. Donc, tu as deux manières de faire. Une fois que tu as terminé, tu vas sur enregistrer et préparer l'envoi. Ah oui, il y a un problème avec ça parce que je n'avais pas mis 0. Donc, hop, je mets 0. Enregistrer et préparer l'envoi ici. Et donc là, tu as un récapitulatif de ton mail ici, le sujet, nom de l'expéditeur, etc. Ici, tu as envoyé un test. Donc, c'est ici, c'est l'adresse test. Donc, tu peux cliquer sur envoyer, ça envoie un test à l'adresse, à ton adresse à toi que tu as mis dans les paramétrages, mais tu peux mettre manuellement une autre adresse. Il faut choisir l'heure d'envoi. Donc, soit tu envoies tout de suite, soit donc, en cliquant sur envoyer maintenant. Je ne le fais pas parce que du coup, il y a des vraies adresses, donc je ne voudrais pas spammer les gens. Soit tu changes ici l'heure et donc tu peux mettre le jour. Je sais pas, moi, par exemple, je veux l'envoyer allez, lundi matin à 9 heures. Donc, je clique sur le 5, je mets 9 heures, hop, 9:00. Tu peux même choisir la minute près, c'est dire, tu fais appliquer. Et donc là, après, tu n'as plus qu'à envoyer ici. Donc, je ne le fais pas évidemment, mais une fois que c'est fait, c'est envoyé. Et donc, une fois que c'est envoyé, je te ramène ici à ce que ça donne. Ça, c'est des mails qui ont été envoyés. Donc, quand c'est envoyé, tu as le petit truc vert ici. Et là, tu as aussi des petites choses à aller chercher. Par exemple, ce mail que j'ai pas encore envoyé, je peux faire plusieurs choses. Je peux le planifier, c'est-à-dire planifier de l'envoyer à un autre jour. Je peux le dupliquer si jamais j'aime bien, je veux partir de ce modèle-là et aller plus rapidement pour taper des mails, bah, je peux très bien le dupliquer.
Je peux le partager aussi, je peux partager ça, je clique dessus et puis bah, je copie ce lien et je l'envoie à la personne à qui je veux partager cette newsletter-là. Et puis je peux aussi modifier, donc si je clique sur modifier, hop, je vais retourner sur le mail en lui-même. Et quand tu as envoyé un mail, il y a ce petit truc qui apparaît là, cette petite icône qui est renvoyer la newsletter. Alors, ça veut dire quoi renvoyer la newsletter? Donc, ça veut dire que par exemple, sur ce mail, il y a 28% d'ouverture. Donc, je peux très bien renvoyer pour que tu puisses. En fait, c'est quoi envoyer la newsletter? C'est renvoyer ce mail à toutes les personnes, mais qui n'ont pas ouvert ton mail. Donc, c'est-à-dire que les 28%, 28,3% de personnes qui ont ouvert cet email, bah, ces 28,3% de personnes ne recevront pas, ne seront pas spammées une deuxième fois. Donc là, tu peux très bien dire non, c'était un mail important. Je le relance pour les personnes qui n'ont pas ouvert l'email. Je te recommande de ne pas le faire tout de suite parce que des fois, les personnes ne vont pas ouvrir leur mail avant quelques jours. S'il y a un mail très important et que tu te dis, bah, je l'ai envoyé un mois, mais je sais pas, tu fais un événement dans 3 mois et tu invites les personnes à cet événement et bah, au bout d'un mois, tu te rends compte que tu as, je sais pas moi, 20% d'ouverture, et bah, tu peux faire renvoyer à la newsletter et puis comme ça, c'est fait. Aussi, pour les stats que tu as ici, tu as donc le nombre d'emails envoyés. Donc là, par exemple, cet email-là a été envoyé à 318 contacts. Donc ça, c'est le nombre d'emails ouverts, le pourcentage d'ouverts sur le nombre envoyé. Tu as le nombre de clics. Donc si tu mets un lien sur ton email, bah, tu peux cliquer ici. Si ici, bah, donc ça te met le petit V vert, le petit tic pour dire que c'est bon, ça a bien été envoyé. Ça te dit à quelle heure et quel jour tu l'as envoyé. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, sur les stats, alors en moyenne, les taux d'ouverture des mails aujourd'hui, je dirais que c'est entre, allez, en moyenne, allez, la fourchette 15-25%. Ça, c'est ce que tu peux espérer avoir comme mail si jamais, comme taux d'ouverture, si jamais tu envoies des mails, je sais pas, régulièrement. Je dis bien en moyenne, tu as des personnes qui sont entre 10 et 15%, et tu as des personnes qui sont au-dessus de 25%. Mais en moyenne, ça dépend de ta liste mail, ça dépend en fait, de la qualification des prospects qui sont sur ta liste mail. Ça dépend aussi du contenu que tu envoies. Est-ce que ça intéresse les gens ou pas? Si jamais à chaque fois tu envoies des trucs qui intéressent les gens, bah, forcément les gens vont ouvrir. Moi-même, si jamais les listes mail auxquelles je suis abonné, s'il y a des mails qui m'intéressent, bah, je vais les ouvrir à chaque fois, tu vois, dès qu'il y a le titre. Donc, ça, c'est pour te donner un ordre d'idée. Là, tu vois, par exemple, c'est des chiffres qui sont plutôt bons, mais il faut savoir aussi que c'est un compte vraiment très récent qui a été mis au début pour le test et je pense que je vais reprendre plus tard. Mais en tout cas, ça, par exemple, c'est des chiffres qui sont bons, tu vois, en moyenne. Après, quand tu es dans un événement, par exemple, tu viens de récupérer un prospect en lui offrant un cadeau gratuit, bah, si tu lui envoies un mail juste après, tu as de bonnes chances d'être au-dessus de la moyenne de 15 à 25%. Donc, en moyenne, sur des mails, on va dire en mode vol de croisière, compte entre 15 et 25%, mais si tu es à 15%, c'est bien aussi, tu vois, il n'y a pas de souci. 25%, c'est vraiment bien. Et après, bah, si vraiment tu es bon, très très bon, bah, tu seras au-dessus des 25%. Je pense ne rien avoir oublié, à moins que, un petit détail sur les titres. C'est comme dans tout, ce qui fait, tu peux très bien avoir écrit le meilleur mail de la Terre entière, de toute l'histoire de l'intergalactique. Si jamais ton titre est pourri, il y a de bonnes chances que ton taux d'ouverture soit pourri. Donc l'idée, c'est de trouver des titres. Alors, on va pas trop en parler maintenant, mais c'est de trouver des titres qui te permettent, tu te dis, dont le but est de faire ouvrir les mails. Donc, pas non plus des titres putaclic pour avoir des taux d'ouverture qui soient très bons, parce que ça va peut-être marcher une ou deux fois, mais après, les gens, en fait, tu vas perdre du crédit et les personnes vont se dire, bah, qu'est-ce qu'il veut encore avec ces titres à deux balles? Et puis, du coup, tu vas perdre en taux d'ouverture. Et ça, tu n'as pas du tout envie de ça. Vraiment, ta liste mail, c'est ton coffre au trésor. Donc, il faut vraiment, vraiment en prendre grand soin. Euh, il y a plusieurs leviers psychologiques pour savoir quel titre utiliser. Ça, c'est pas le sujet de cette formation. On est vraiment dans la formation technique. Pour ceux euh, qui sont sur bah, soit des autres formations, soit avec d'autres formateurs, soit sur mes liens affiliés avec la formation à 27 euros, bah là, j'en parle vraiment en détail. Enfin, la formation à 27 euros. L'abonnement à System.io à 27 euros via mon lien affilié ou au-dessus d'ailleurs. Et ben, ça se passe là-bas. Mais en tous les cas, même si tu veux faire une recherche rapide, tu peux regarder comment trouver un bon titre de mail et puis ça te donnera une première idée. Il me semble avoir oublié une petite dernière chose. Oui, 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 oui. Donc, je retourne sur ce mail à modifier.
tu sais, là, je proposais par exemple de télécharger un e-book sur les jus dans cet exemple-là. Donc, je sélectionne ça, je vais dans lien. Et là, en fait, c'est pour renvoyer vers une page Internet, soit pour les personnes qui téléchargent sur cette page-là. Si par exemple, je traquais le nombre de personnes qui téléchargent, soit je fais rentrer les personnes sur un lien dans un nouveau tunnel de vente. Et donc, je mets ce lien ici. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est de juste dire non, je vais juste envoyer un e-book à mes prospects ou n'importe quoi, enfin, quelque chose que tu voudrais qu'ils téléchargent, un e-book, quoi, une ressource. Et donc là, tu fais juste ajouter une pièce jointe. Et là, tu cliques sur choisir le fichier, puis tu vas choisir ta pièce jointe, donc ton e-book. Et puis après, tu valides. Et quand tu envoies, bah, les personnes recevront leur e-book. Et donc, bien sûr, là, il n'y avait pas besoin de, de sélectionner ça, hein. Tu sélectionnes rien, tu choisis ton fichier, puis c'est bon. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui concerne les contacts et les mails à envoyer une fois. Maintenant, tu as les campagnes mail. Une campagne email, c'est quoi? C'est une succession de mails à envoyer. Donc, on va faire une campagne, pareil, hein, sur, euh, sur ton alimentation, on va dire une alimentation saine. Allez hop. On va dire que je suis toujours cette personne qui accompagne les personnes sur leur bien-être santé. Et donc, là, je m'adresse aux personnes qui sont adressées, disons, qui sont rentrées sur Mail en téléchargeant mon e-book sur les jus. Donc, on va dire, c'est ça, le cadeau que j'offre, c'est sur les jus de fruits et légumes. Ce que je peux faire, donc ça, ce sera dans un prochain chapitre, sur un prochain module, sur l'automatisation en principe, où je mettrai que toute personne qui est dans un tunnel de vente, je l'abonne à une campagne. Donc, ce que je veux, c'est que dès qu'une personne s'inscrit à ma liste mail en me donnant avec son consentement son adresse mail contre un cadeau gratuit, par exemple, je veux que cette personne, systématiquement, elle reçoive plusieurs mails, dont par exemple le but, je sais pas, 3-5 mails, où à la fin, je vais lui proposer d'acheter un premier produit gratuit. Donc, par exemple, on va faire un vrai exemple fictif, sans non plus le rédiger, mais avoir les grandes étapes. Je vais l'appeler, je vais l'appeler, allez, formation, alimentation, santé. Hop. Mettre ça, description, tu peux mettre ce que c'est. T'es pas obligé, là je le mets pour toi. Donc, séquence de, allez, 5 mails pour les prospects qui ont téléchargé hop, mon e-book euh, sur les jus de fruits. Et légumes. Hop, allez, sauvegarder la campagne. Et donc là, ça y est, j'ai créé ma campagne. Donc je vais cliquer là-dessus et je vais aller, je vais m'en occuper. Donc là, tu vois, au début de ta campagne, tu as zéro mail et nous, on veut créer 5 mails. Donc en fait, ici, 5 mails, ça s'appelle 5 étapes. Donc je vais créer la première étape, donc le premier mail. Euh, donc ça, maintenant, j'y reviens plus, c'est les paramètres par défaut que tu as enregistrés. Et donc, on va dire qu'on va faire un premier mail, donc on se met dans la peau, dans la situation fictive où tu as une personne qui est rentrée sur ta liste mail. Toi, tu lui proposes, on va dire que moi, je lui propose, non, tiens, on va dire que c'est toi qui lui propose, euh, donc tu vas proposer l'ebook Jus et tu vas à la fin lui vendre une formation parce que tu penses que ça peut vraiment l'aider. Donc là, tu vas mettre le premier mail. Alors, les titres, on est bien d'accord que c'est très important, mais là, je vais aller au plus vite. Donc, pour ton premier mail, tu vas mettre, je sais pas moi, euh, je sais pas, le problème avec l'alimentation industrielle. Hop, d'accord. Ensuite, je vais dans utiliser l'éditeur classique. Je vais créer. Euh, donc ça a tout été rempli. Je mets ici mon texte. Donc bonjour blablabla, blablabla. Ça, vraiment, on s'en moque. Tu le mets en page et donc tu écris un sujet en lien avec le problème avec l'alimentation industrielle. Tu peux très bien mettre un appel à l'action, call to action, en disant, je sais pas, moi, rendez-vous demain euh, pour la suite, n'importe quoi. Donc ça, c'est à toi d'écrire ton message. Euh, Bien sûr, les variables de substitution s'il faut. Et donc après, tu fais sauvegarder. Donc là, j'ai créé la première étape. Ensuite, euh, je vais créer la deuxième étape. La deuxième étape, je fais utiliser l'éditeur classique. Je vais dire le problème, donc, je sais pas, ce que tu as essayé pour mieux manger. Je sais pas, ça va être toutes les personnes qui font des régimes, qui se privent, etc. Et donc, bien montrer que c'est pas ça qui fait que tu vas te sentir mieux. Donc, tu écris ton message, blablabla,
tu fais un appel à l'action, ou peut-être tu peux dire, ben, tu mets un lien vers ta page de vente, où là, tu auras créé une page de vente avant, où tu vends ta formation. Et là, tu fais sauvegarder. Là, tu te rends compte que si tu fais 5 étapes, alors je vais vraiment faire, allez, au fur et à mesure avec toi. Là, ce que tu as ici, tu as plusieurs choses. Tu as publié, donc là, c'est si tu veux le publier, sinon c'est que ça ne se publie pas. Et donc là, quand tu cliques sur publier, il te met un délai entre cet email et le précédent. Donc pour le premier email, tu ne veux pas de délai, donc tu mets 0 minutes. Placer cet email après, bah, rien du tout, parce que c'est le premier. Heure à laquelle l'email doit être envoyé, toi, tu veux que, par exemple, ce soit dès que la personne a téléchargé ton ebook sur les jus de fruits, eh ben, la personne tout de suite reçoit le premier mail. Mais tu peux filtrer en fonction des jours de la semaine, tu vois, tu veux qu'ils ne reçoivent pas le samedi et le dimanche, par exemple, tu vois. J'ai n'importe quoi, hop, tu fais publier. Pardon. Tu as les statistiques que tu pourras voir. Là, il n'y a rien, donc tu n'auras aucune statistique, mais sinon, tu as le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, le nombre d'emails marqués en spam, le nombre de bounce. Alors, il y a une différence entre les spams et les bounce. Bounce, ce serait plutôt des adresses un peu pourries, soit qui n'existent pas, soit des adresses un peu vieilles. J'ai rien contre l'ICOS ni la poste.net, mais bon, voilà, à bon entendeur. Et tu peux revenir ici. Donc, les stats, c'est si tu veux voir, tu peux dupliquer ce que tu as fait et tu peux supprimer cette étape-là. Pardon. Donc, j'ai écrit le premier mail ici, j'ai écrit le deuxième mail, je vais faire pareil avec toutes les étapes. Donc, pour aller plus vite, je vais mettre mail 3, hop, ou ce serait, je sais pas moi, allez, je vais faire vraiment. Donc, sur les objections, c'est par exemple quelqu'un qui veut bien manger va dire, ouais, mais ça me prend du temps. Pourquoi ça ne coûte pas plus cher de bien manger, comme tu dirais? Pourquoi manger sainement euh, peut prendre moins de temps. Voilà, peut prendre moins de temps, peut prendre, je sais pas moi, 3 heures par semaine, je dis n'importe quoi. Donc, allons-y, créer. J'écris mon texte, blablabla, blablabla, blablabla. Ensuite, je le sauvegarde, je l'enregistre. Je fais pareil avec la quatrième étape. Et la quatrième étape, par exemple, ce sera euh, voici comment euh, bien manger au quotidien. Donc là, tu vas peut-être parler de ta solution. Et donc, à chaque fois, en bas de chaque mail, comme tu veux vendre. Donc là, je rentre vraiment pas dans le détail de comment écrire un bon mail, un bon email. Juste, tu sais très bien que à la fin, on met un appel à l'action. Donc là, par exemple, sur ta formation, hop, donc lien vers la page de vente de ta formation. Et puis à la fin, par exemple, si tu fais une promo où tu vends, j'ai n'importe comment une formation à aller 190 euros et que tu la mets pendant que la personne, dès qu'elle télécharge le e-book, tu mets une urgence qui soit réelle pour le coup. Tu lui dis, bah, si jamais tu achètes dans les 4 prochains jours, je te fais, je sais pas moi, 70% de réduction. Donc, je sais pas, ça devrait faire à la louche 57 euros. Donc, on va dire que finalement, 70% de réduction si la personne passe à l'action dans les 4 jours. Donc, ça veut dire qu'à la fin, la personne pourra acheter ma formation à 57 euros. Et donc, alors, petite parenthèse, donc ça veut dire que tu crées une urgence. Il faut que ton urgence soit pas pipeau. C'est-à-dire que si c'est une vraie urgence, il faut que, par exemple, les personnes qui achètent tout de suite, limite, elles puissent jamais retrouver cette offre-là. Tu vois, ou si elles le retrouvent, c'est exceptionnel. Tu vois, donc, il faut pas que tu te dises que tu fasses de l'urgence tous les mois ou tous les jours, toutes les semaines, ou pire que ça, je comprends pas le fait de dire que ça s'arrête dans 4 jours et qu'après, bah, au bout de 4 jours, ça continue à tourner. Donc ça, c'est important. Créer une autre étape pour la cinquième, et donc c'est euh, euh, alors, qu'attends-tu pour passer à l'action ou je sais pas moi, l'offre se termine dans 6 heures, hop, et là tu vas dans l'éditeur classique et donc tu mets juste un petit message pour dire, admettons que ce soit le dernier jour de l'offre, coucou, coucou, dépêche-toi, la formation se termine ce soir à 23h59 ou à minuit, hop, tu sauvegardes. Et donc, à chaque fois, j'ai fait sauvegarder au lieu d'enregistrer et publier. Et donc là, par exemple, je peux faire publier. Hop, il va me publier. Donc, le tout début, c'est 0 minutes. Donc, 0 minutes. Et je peux dire, bon, les jours de la semaine, on s'en moque, c'est juste pour montrer. Celui-là est publié, mais par contre, en fait, tout à l'heure, j'avais commencé, enfin, je l'avais pas bien paramétré. Je veux qu'il apparaisse, par exemple, un jour après le deuxième. Donc, je mets un jour.
Placer cet email après, donc le premier qui est ce que tu as essayé. Mais du coup, il y est par défaut. Je pourrais le placer cet email à un autre endroit. Et je peux dire, par exemple, que c'est dans un jour, mais je veux pas que ce soit à 3 heures du mat. Donc, par exemple, à partir de 9 heures, donc dans 24 heures, dès que c'est 9 heures, bah, la personne recevra ce mail-là, par exemple. Hop, je fais publier. Euh, 9, 9h00. Il faut qu'on mette les minutes. Et je continue comme ça. Je continue comme ça. Et donc, je fais, par exemple, celui-là, je veux, euh, je veux qu'il soit. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait activer. Donc, à chaque fois, tu peux très bien modifier, aller ici, et puis modifier, dire que celui-là, il apparaît, par exemple, bah, un jour ou 2 jours après le précédent, etc., etc. Et cetera. Et donc, tu fais, hop, sauvegarder. Une fois que tu as terminé tout ça, une fois que tu l'as rendu actif ici, hop, donc ça, c'est publié, 0 minutes, publié. Une fois que tu as fait, t'as terminé de faire tout ce qu'il fallait ici, donc tu vois que c'est vraiment dans l'ordre. Celui-là, pareil, c'est un jour avant le précédent. Tu auras remarqué que les mails se sont remis au début pas dans le bon ordre. Donc là, tu te rends compte que, par exemple, ça me les a pas mis dans l'ordre. Oui, ça me les a mis dans l'ordre dans lequel je les ai faits, mais de haut en bas, tu vois pour comment j'ai non, il me les amène mis dans le désordre. Donc là, ce que j'aurais à faire, donc tu vois, c'est bien, on le fait ensemble, c'est que je peux donc soit modifier la campagne, soit sinon, bah, je modifie après quel mail ça apparaît. Donc par exemple, pourquoi manger sainement, on peut prendre du temps. Donc c'était le problème avec l'alimentation industrielle, le premier. Donc ça, c'est euh, je décide de le placer au tout début, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas y toucher pour l'instant. Ensuite, je vais aller dans le deuxième mail qui était, je sais plus pour l'exemple, c'était euh, ce ce que tu as essayé pour mieux manger. Donc là, je vais là-dessus et je vais dire que cet email, je le mets au bout d'un jour et que je le mets après le premier qui est pourquoi, je sais plus ce que j'avais dit, ouais, le problème avec l'alimentation industrielle. Hop, et là, ça va commencer à me le mettre dans le bon ordre. Le troisième, on va dire que c'est ce que tu as essayé pour mieux manger qui n'a pas marché. Donc, je veux que ce soit un jour après le troisième mail, donc qui était euh, voici euh, comment bien manger au quotidien, si je dis pas de bêtises. Voilà, je fais dans cet ordre-là. Donc, à toi de le faire dans l'ordre pour pas rendre la vidéo parce que du coup, j'ai créé ces choses-là sans que ce soit. Enfin, j'ai créé au fur et à mesure. Mais donc, à toi de mettre l'ordre dans lequel tu veux. Par exemple, celui-là, l'heure se termine dans 6 heures. Je vais le mettre à la fin. Et ben, je clique dessus, hop, et on va dire, je mets derrière celui-là, là, hop, et je fais sauvegarder. Et donc, une fois que c'est terminé, donc là, tu vois qu'il est derrière. Donc, on va dire que ça, c'est l'ordre que je voulais. Sinon, bah, tu remets dans le bon ordre. Hein. Je vais pas te faire perdre plus de temps. Évidemment, pratique, pratique. Il faut que tu pratiques. Et une fois que c'est terminé, ici, c'est good. Donc, je retourne ici dans les campagnes. Et donc là, tu vois que j'ai ma campagne formation, alimentation, santé que j'ai créée avec 5 mails. Je peux tout de suite, ici, si je veux, cliquer sur modifier la campagne. Et donc, modifier la campagne, je peux changer le nom, je peux changer la description. Je peux la partager avec quelqu'un, je peux la dupliquer, tu vois. Si jamais j'ai trouvé un modèle qui me va bien, ben, je peux la dupliquer, comme ça c'est plus facile, et je peux la supprimer. Voilà pour les campagnes mail. Les campagnes mail, dans l'idée, c'est vraiment donc, des séquences d'emails qu'on va renvoyer de manière automatisée. Pour terminer, les statistiques des emails, donc on peut les voir individuellement, email par email, ou ici, quand on allait dans la formation, par exemple dans la séquence mail, bah, il y avait les statistiques email. Donc ça, c'est mail par mail. Mais on peut aussi aller ici dans email, statistiques des emails, et donc on verra euh, le groupe risque faible. Alors c'est quoi ça? C'est par rapport à, euh, au message de bounce, voilà, bounce et spam. Si tu en as beaucoup ou pas, donc là ils disent bah non, c'est cool, tout va bien. Mais si jamais tu n'en as pas beaucoup, si jamais tu as un risque orange ou rouge, je te recommande grandement d'aller lire l'article ici et de voir comment améliorer la délivrabilité des emails. Donc c'est des conseils avancés, donc c'est pour ça qu'on ne va pas regarder ça maintenant. A priori, si jamais tu fais tout ce qu'il faut, il y a de très fortes chances que tu sois jamais concerné par ce problème. Si besoin, tu peux passer par là. Tu peux voir le nombre d'emails envoyés, le pourcentage moyen d'ouverture, donc sur ta campagne email. Tu peux voir le pourcentage d'emails marqués en spam, le pourcentage d'emails marqués en bounce. Je vais pas le faire avec un vrai exemple. Donc là, c'était ici, là, sur donc du 28 août au 3 septembre. Et puis, tu peux le faire depuis plus longtemps. Euh, je sais pas, moi, j'avais envoyé des tests avant. Donc, par exemple, si jamais tu mets, et juste pour l'exemple, si jamais je fais démarrer allez, au 1er juillet, sachant que c'était après,
1er juillet, 3 septembre, donc juste pour te faire apparaître des exemples. Donc, on voit que le nombre d'emails envoyés, c'était 977. Donc, il y a 900, j'ai envoyé à 977 personnes qui peuvent être doublées. Si jamais j'ai envoyé 3 mails à 300, ça doit être ça, à 340 personnes. Bah, c'est le nombre de personnes qui ça a été envoyé au global. Là, c'est le pourcentage moyen d'ouverture, donc en moyenne 28,9% d'ouverture. Le pourcentage d'emails marqués en spam, donc j'en ai 0,9. Le pourcentage en bounced. Alors, j'aurais un petit commentaire à faire, c'est que le bounce, pour moi, faut vraiment, vraiment, vraiment pas dépasser aller les 1%, un truc comme ça. Donc, peut-être à moi de voir si jamais, bon, ça va encore, hein, tu vois, il y a pas d'alerte, rien du tout. Mais par anticipation, ne pas hésiter à faire le tri dans sa liste mail, pas hésiter à renvoyer un mail aux personnes euh, pour leur proposer de se désinscrire si vraiment elles sont pas, ce que tu proposes les intéresse pas. Là, c'est les, euh, les, euh, les pourcentages d'emails marqués en spam. Ça, tu peux rester jusqu'à les maximum 4-5%, un truc comme ça, c'est pas mal. Et donc là, tu as le détail mail par mail. Donc voilà, on a vu les contacts, comment les créer, comment gérer les tags, les emails, comment créer un mail unique et l'envoyer à plusieurs personnes, donc un newsletter. Par exemple, si j'envoie un mail par semaine, bah, je vais le créer, je vais l'envoyer aux personnes que je veux, par exemple à toute ma liste mail. Les campagnes, comment les créer et les statistiques des emails. Et donc tout de suite, action-réaction, on passe à l'action. Tout de suite, vraiment très, très important. Tu vois, je te présente l'outil, je t'accompagne là-dessus et évidemment, rien ne te rendra plus efficace que la pratique. Donc, si on peut tout de suite te dire à toi de jouer, si tu es OK. Déjà, si tu as une liste mail par ailleurs, importe-la sur système.io. Même si cette liste a 3 contacts, c'est pas grave, c'est 3 contacts qui sont, bah, si bien sûr ils t'ont donné leur accord et qu'ils sont qualifiés, et ben importe ces 3 contacts. Si par exemple tu avais une autre solution et que tu t'es rendu compte que System.io, bah, c'était au top du top pour toi, dans ce cas-là, avant de quitter cette solution, exporte tous tes contacts et ramène-les vers System.io. Et important, j'ai mis dès que tu le pourras, capture des emails. Donc, je t'en ai parlé plusieurs fois ici dans ce module-là. C'est que vraiment, vraiment, si tu vends de la formation ou du coaching euh, via un business en ligne, bien sûr que vendre en physique, ça peut être bien. Tu rencontres des gens dans des événements, etc. Tu peux très bien euh, vendre ton coaching à des personnes qui en ont besoin ou même vendre des formations. Sur les réseaux, tu peux bien évidemment aussi vendre des formations, vendre des coachings en donnant un rendez-vous, un lien vers un calendrier pour un rendez-vous téléphonique, par exemple. Mais je pense, si je peux vraiment te donner un conseil, vraiment important, c'est imagine que dans ton business, tu as un coffre-fort qui est vraiment dans une pièce protégée. Il y a un coffre-fort avec un autre coffre-fort et à l'intérieur, tu as un coffre-trésor et dedans, tu as quoi? Tu as ta liste mail. Et c'est ça qu'il va avoir en tête. Et donc, on va regarder dans un prochain module comment capturer des mails, donc dans le module consacré au tunnel de vente. Et si je peux te donner un exemple, enfin un conseil en termes stratégiques, même si ça dépend, ça peut dépendre des, des cas, c'est si tu peux vendre en direct, faire rentrer du chiffre d'affaires rapidement, fais-le. Euh, Par exemple, sur les réseaux sociaux en parlant en message privé. Mais ça, mis à part, tu devrais avoir comme obsession de remplir ta liste mail de prospects qualifiés et si possible de prospects soit qui sont déjà chauds, soit que tu vas faire monter en température. Et pour ça, donc il faut capturer des emails, donc il faut créer une ressource gratuite qui ne soit pas un truc tout pourri, il faut que ce soit un truc qui intéresse les gens, un truc vraiment avec de la valeur que tu pourrais vendre en fait, qui serait gratuit, donc pour que les personnes viennent là-dedans. Tu te souviens que tout à l'heure, par exemple, j'ai fait exprès de prendre un exemple sur les jus de fruits et légumes, parce que c'est quelque chose qui est très spécifique. Tu vois, c'est même pas sur l'alimentation, la santé en général, c'est sur les jus de fruits et légumes. Donc, les personnes qui vont rentrer sur mes listes mail par les jus de fruits et légumes, bah, je sais qu'ils seront intéressés par, naturellement, de manière tacite, par une alimentation saine, que c'est des personnes qui sont prêtes à faire attention à leur santé. Et donc, du coup, c'est quand même des, ces lead magnets qu'on offre, ces cadeaux gratuits qu'on offre, ça doit être des cadeaux qui à la fois apportent énormément de valeur, mais qui en plus qualifient les personnes qui rentrent sur ta liste mail. Donc voilà, on en reparlera sur comment faire dans la partie des captures des ventes. Je voulais vraiment, vraiment te dire, mets-toi en tête, euh, capture des emails, capture des emails, capture des emails, évidemment avec le consentement de la personne. C'est simple en fait, pas besoin d'être un bourrin et de scraper plein d'adresses contre le consentement des personnes et d'avoir un crochet et un cache-œil de pirate. Non, non. L'idée, c'est juste que tu as envie de créer une relation avec les gens. On est bien d'accord que quand tu as des milliers d'abonnés sur ta liste mail, c'est pas comme si tu avais 3 personnes avec qui t'échanger hebdomadairement sur Zoom. Donc, on est bien d'accord.
mais il faut quand même créer une relation en apportant des bonnes choses que les personnes aient vraiment envie de rester sur ta liste mail. Voilà, donc à toi de jouer. On se retrouve dans le prochain module. N'oublie pas, passe à l'action, applique, applique, applique. Cette formation est géniale pour te lancer, mais c'est le passage à l'action répété, régulier, déjà simple, petit à petit, vraiment pas chercher la perfection, mais c'est ça qui t'apportera des résultats et du chiffre d'affaires. À tout de suite. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.